Hello, on va voir comment gérer la gouvernance via Azure Policy. On va bien sûr faire quelques tâches dans ce lab. On va créer et attribuer des tags via le portail Azure, forcer le tagging par une politique Azure et appliquer le tagging via une politique Azure. On va voir ce lab. Vous avez donc le premier lab qui permet d'assigner un tag, un storage account qui est déjà créé. C'est le storage account que lorsque vous lancez le Cloud Shell, il crée un storage account. On va positionner le tag, il s'appelle role avec infra. Donc, une commande que vous pouvez exécuter DF sur le Cloud Shell, Azure CLI, et permet en fait de lister ce storage account qui est créé. Ce que je vais faire, je vais lancer le Cloud Shell, je vais taper DF et on verra le nom du storage account. Voici donc le storage account qui est créé. CS. Donc, de toute façon, vous pouvez donc explorer. Donc, voici ce storage account. Vous pouvez donc aller à Tag et cliquer. Bien évidemment, vous avez ce champ et la valeur. Il y a déjà donc un tag existant. Je vais mentionner le tag avec rôle infra. Donc, rôle infra. Je vais saisir rôle et la valeur c'est infra. Et bien évidemment, ça a été donc apply ou appliqué. Le tag va s'ajouter et s'afficher. Donc voici donc le tag. En quelques clics, on a pu créer un tag sur une ressource qui est storage account. On va voir dans ce lab comment forcer le tagging par une politique Azure. C'est la deuxième étape de ce lab. On va voir c'est quoi donc le contenu de cette étape. Ce qu'on va faire, on va créer une policy du type require tag and its value on resource, c'est-à-dire que lorsque vous allez appliquer cette policy sur un scope qui est une ressource groupe, la policy va contrôler si vous allez créer une ressource dedans, s'il y a un tag renseigné ou non. Donc le tag aussi doit être renseigné au niveau de la policy pour que la policy check est-ce que ce tag existe ou non. Comme ça, il va bloquer la personne qui va créer la ressource si le tag n'est pas renseigné. On va appliquer ça et on va tester par la création d'une ressource de type ressource groupe, de type storage account par exemple, ou n'importe quelle ressource dans ce ressource groupe. Donc pour cela, donc on va se connecter à Azure, on va chercher Policy. Au niveau de Policy, vous avez définition. Au niveau des définitions, vous avez une liste de Policy par défaut, c'est-à-dire built-in. Vous pouvez donc filtrer sur la catégorie, je prends par exemple tag, je filtre que sur tag. Vous avez que les policies qui concernent le tag. On va utiliser la première qui est require tag and its value on resources. Donc on clique ça. Vous avez bien sûr, ça c'est le contenu de la policy. Je clique sur assigner. Je sélectionne bien évidemment la souscription que j'ai et le ressource groupe où j'ai donc mon storage account qui a été déjà créé. Je clique sur Select. Donc voici donc la policy a été scopée ou appliquée, assignée à ce ressource groupe. Vous pouvez exclure si vous avez, par exemple, vous appliquez sur euh, une souscription, vous voulez exclure quelques ressources groupes. Je laisse ça par défaut. Donc, l'assignement, voici donc le nom de cette policy. Je laisse ça par défaut. Vous pouvez en fait copier-coller le contenu dans la description. Vous pouvez laisser ça. Vous avez activé et donc vous avez tous ces éléments renseignés. Je clique sur paramètres, la valeur du tag dans le lab. On a une valeur bien évidemment qui correspond à le tag qui s'appelle euh, voilà, c'est rôle infra. Oui, c'est pareil comme la dernière fois qu'on a créé un tag manuel et infra.
Voilà. On a sur la partie remédiation, Next, remédiation, je laisse par défaut ça, je coche pas donc Managed Identity. Et je clique sur Create, donc la policy a été créée. Donc je clique donc sur Policy, vous avez donc cette policy qui est créée et appliquée sur, si je sélectionne Assignment, vous allez voir la policy qui est assignée à ce scope que je viens de créer. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer un groupe, plutôt dans le ressource groupe, un storage account et vérifier si la policy va nous bloquer ou non. Juste pour info, lorsque vous créez la policy, ça prend quelques minutes, parfois jusqu'à 20 minutes à 30 minutes pour qu'il s'applique. Donc, il ne faut pas donc tester tout de suite, il faut juste patienter un petit peu et tester l'effet de la policy sur vos ressources. On va créer maintenant un storage account dans le ressource group où il y a la policy. On verra si on renseigne pas donc le tag, est-ce que la policy va nous bloquer. Donc, on clique sur storage account, on clique sur ajouter. Le nom, bien sûr, je choisis le ressource groupe où la policy est appliquée. Je mettrai test AZ104 Alform. Vous avez toutes les infos, vous pouvez laisser par défaut. C'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est tester le tag. Donc le tag, je vais rien ajouter. Je clique sur suivant et check. Donc voilà, donc il y a un message d'erreur qui s'affiche et qui indique que donc il y a la policy, donc la ressource bien sûr require tag and its value on resource. C'est-à-dire que la policy bloque la création de la ressource si tu ne renseignes pas en fait le tag. Si je fais un précédent et j'ajoute rôle et j'ajoute la valeur, je vais voir est-ce que euh, oui, elle a contrôlé et maintenant c'est bon puisque j'ai ajouté le tag avec sa valeur. Donc voilà comment créer une policy et bien évidemment pour contrôler si vous voulez que vos administrateurs, vos équipes, les opérateurs renseignent des tags avant que ils créent des ressources. Dans ce dernière étape de ce lab, on va voir comment appliquer le tagging via une politique Azure. Donc voilà les étapes qu'on va appliquer sur ce lab. On va en fait euh, appliquer une policy qui s'appelle Inherit the role tag and its infra value from the Cloud Shell resource group if missing. C'est-à-dire que si il y a une ressource où il n'y a pas le tag qui est renseigné, la policy va appliquer, en fait, forcer l'application du tag. Pour cela, on va basculer sur le portail. On clique sur Policy. On va aller à Assignment. On va bouton droit sur l'enseignement. Je clique sur Delete. Ça, c'est ce qu'on a assigné tout à l'heure. Je vais cliquer sur Assigner une policy. Le scope, bien évidemment, va se limiter aux ressources groupes qu'on a. La policy, je clique ici, une policy. Vous aurez une liste, donc inherit. Je vais en fait juste, j'ai déjà copié ça. Voilà, inherit tag from the resource if missing. Donc, select. Voici les informations, je laisse activer. Sur paramètres, le nom du tag, ça va être rôle. Bien évidemment, c'est l'information qu'on va, donc rôle, qu'on va renseigner comme tag. La partie remédiation, je clique sur Create Remediation Task. Je vais laisser cette policy qui va remédier. Par défaut, il va utiliser un Managed Identity. Et je clique sur Review and Create.
dans quelques secondes, la policy sera appliquée et bien évidemment, voilà, le rôle assignment a été créé. Voilà, ça a été créé. Ce que je vais faire, je vais basculer vers le storage account, plutôt le ressource group où la policy est appliquée. Je vais essayer de créer à l'intérieur un storage account. Je clique sur storage account ou je peux directement aller à partir de là. Je clique sur nouveau dans le même ressource group, storage storage AZ104 al form. Je je laisse toutes les informations par défaut. Le tag, je vais rien renseigner. Je vais créer, donc créer le ressource sans renseigner le tag. Je vais voir que lorsque la ressource est créée, donc ce storage account, il va hériter les informations de tag qui sont positionnées sur le ressource group. Voilà, le ressource a été, il a hérité le tag du ressource group. Comme vous voyez, donc c'est l'information qui est qu'on a renseignée dans ressource group. Voici donc la policy, elle applique aux ressources qui sont membres au scope qu'on a défini, donc soit ressource group, soit une souscription. Voici la policy qui s'applique.